D'abord, j'ai pas dit que je poursuivrais tout le monde. J'ai dit que je me tournerais, j'envisageais de me tourner devant les tribunaux pour faire admettre que ce terme d'extrême droite n'est pas du tout, comme on nous l'explique, uniquement un positionnement sur un échiquier politique. En réalité, il s'agit d'un terme péjoratif qui est utilisé de manière politique, de manière partiale pour dénigrer le Front National et pour l'enfermer dans un amalgame avec des comportements ou d'autres mouvements qui sont éminemment critiquables. Comment est-ce que vous voulez être appelé? Comment vous voulez vous appeler? Le Front National, et d'ailleurs la nomenclature du ministère de l'Intérieur, qui est la nomenclature de tous les mouvements politiques, fait bien la différence. Il y a UMP, UDI, MoDem, etc. Ils disent Front Parti National, socialiste, ils disent pas gauche, ils disent UMP, ils disent pas droite. Front National, normal, c'est le nom des partis. Il y a marqué Front National et séparément extrême droite. Nous ne sommes pas un mouvement d'extrême droite. Encore une fois, d'ailleurs, M. Cambadélis le dit, quand il dit « il faut que tout le monde appelle le Front National extrême droite », il admet lui-même, si vous voulez, il avoue lui-même qu'il s'agit là, en réalité, d'un acte militant contre le Front National. Je demande juste que les médias, qui sont soumis à une obligation d'impartialité, cessent d'utiliser un terme qui est aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de le dire, utilisé comme une injure. Moi, non, je vous pose la question. Je ne considère pas qu'il est utilisé comme une injure. Il est une description de l'échiquier politique. Mais vous considérez que c'est une injure. C'est ce que vous nous dites ce soir. Oui, je le considère, et beaucoup qui l'utilisent volontairement le considèrent également. Alors, et c'est une manière de mener une guerre sémantique, en quelque sorte, contre le Front National et contre les millions d'électeurs du Front National. Et c'est peut-être ce qui est plus grave. Regardons les tweets, justement, sur ce fameux réseau social Twitter. Vous parliez de Jean-Christophe Cambadélis. Effectivement, autour de lui et avec lui, Bruno Leroux, Jean-Luc Mélenchon, même Aurore Berger, qui est proche de François Fillon, et d'autres disent... Le Front National est d'extrême droite. Est-ce que vous allez les poursuivre? Est-ce que vous allez les poursuivre? Non, je vous dis que je saisirai une occasion pour essayer de faire admettre ça par un tribunal. Mais vous voyez bien que le fait que tous ces responsables de gauche soient pas seulement. Il y a des gens de l'UMP aussi. Intéressés, des adversaires politiques soient aussi intéressés pour maintenir, encore une fois, ce terme sémantique injurieux, démontre qu'il est utilisé pour des raisons politiques. Moi, je préférais qu'il passe de l'énergie, Madame Elkrief, à résoudre le problème du chômage. À résoudre le problème du pouvoir d'achat, à résoudre le problème de l'insécurité, car là, ça les excite. Hein. Ah, ça, alors, la lutte pour les places, ça, on sent une dynamique. La lutte pour les places... Pour l'intérêt des Français, il y a beaucoup moins d'intérêt à répondre à leurs préoccupations. La lutte pour les places, c'est une vraie question peut-être pour vous aussi, puisqu'on se demande si vous voulez ne plus être appelé extrême droite parce que vous voulez montrer patte blanche pour faire des alliances au municipal, avec la droite de l'UMP ou avec d'autres. Et que, dans le fond, c'est gênant pour faire ces alliances. En toutes circonstances, je plaide pour la justice et pour la vérité. Traiter le Front National d'extrême droite, c'est aller à l'encontre de la justice et aller à l'encontre de la vérité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est pour nouer des alliances Non, madame, ça n'est pas pour nouer des alliances. Ça n'est pas du tout pour cela. Nous attirons tous les jours des gens qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent du PS, qui viennent du PC, qui viennent de l'UMP, qui nous rejoignent parce qu'ils voient que seul le Front National apporte des solutions aux problèmes des Français. Il est le seul à pouvoir apporter véritablement une alternance à la politique qui est menée Néanmoins, actuellement. J'ai 3 remarques à faire sur cette appellation d'extrême droite. Vous avez dit que ça n'est même pas à l'origine du Front National, alors que lorsqu'on regarde l'origine du Front National, on voit que c'est le groupe néo-fasciste Ordre Nouveau, avec des anciens poujadistes, des pétainistes qui ont créé le Front National. Stop, les origines. Arrêtez avec ça. Vous démentez Parce que si les vous origines. voulez qu'on fasse un débat sur d'où viennent les différents mouvements politiques, qu'on fait les différents socialistes, par exemple, on ne va pas reparler de choses qui fâchent. Comme... Non, mais on parle du Front National. Non, mais on va pas. Non, mais d'accord. Mais excusez-moi, mais au Front National, personne n'a eu la Francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy. Seul Mitterrand l'a eu, en l'occurrence. Bon, Monsieur Schuman, qui est l'idole de Monsieur Bayrou, il a voté les pleins pouvoirs. Est-ce que vous imaginez que pour ça, moi, j'irais dire à Monsieur Bayrou qu'il est pétainiste? Alors moi, je dis qu'il y a là un véritable scandale. Stop. Je saisirai les tribunaux sur ce sujet. Je me doute que je ne vais pas trouver une oreille compatisante ni de la part de mes adversaires politiques, ni de la part de médias, ce qui est plus d'ailleurs grave. Et passons enfin à ce qui intéresse les Français, c'est-à-dire leurs problèmes quotidiens. On va y revenir, il me reste quand même 2 remarques, puisque quels sont vos partis frères en Europe? Vous dites que vous voulez collaborer avec le député néerlandais Geert Wilders. Il est considéré comme une extrême droite. Non. Or,
aux Pays-Bas. Marion Maréchal Le Pen a rendu visite à un parti qui est considéré comme l'extrême droite, le Vlaams Belang en Belgique. Madame, et le FPÖ autrichien. Je finis ma question. Mais madame. Et le FPÖ autrichien est aussi considéré. Mais par qui? Partout, y compris dans leur propre pays. Mais non, c'est faux. D'ailleurs, toujours madame, le dire. D'ailleurs, mais... madame, il y a un certain nombre de gens qui appellent ça les mouvements populistes maintenant. Alors vous dites que vous êtes populiste. Non, mais qui n'utilisent pas ce terme d'extrême droite, qui utilisent même le terme parfois de national-populiste. Vous le revendiquez? Non, mais je ne revendique rien. Je dis que ce que vous dites est faux. Et ils sont traînés dans la boue, ils sont décrédibilisés par la même technique qui est utilisée contre le Front National. Le Vlaams Belang, il a été condamné pour racisme en 2004. Madame. Le FPÖ, il est considéré comme un parti d'extrême droite. Mais madame, il a été au pouvoir, le FPÖ. Et alors? Il était dans des alliances. Un parti au pouvoir, et il est aujourd'hui à 30%. Et il n'est pas un mouvement d'extrême droite. Ça veut pas dire marginal, peut-être, j'en sais rien. Et encore une fois, que nous puissions avoir des relations, et ça c'est plus intéressant pour les Français, que les Français prennent conscience qu'il y a dans toute l'Europe des mouvements qui montent, qui sont dans des pleines dynamiques et qui défendent la nation, qui défendent la souveraineté, qui défendent la préservation de leur identité, qui s'opposent à l'Union européenne, ça, c'est une définition de l'extrême droite. Non, madame. Ça, c'est une définition de l'extrême droite. Madame. Le rejet de l'immigration, l'isolement, la fermeture des frontières. Mais madame,